Hey, salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va extrêmement bien, ça va super. Aujourd'hui, petit top des plus puissants personnages d'Eden Zero selon mes fiches. Donc, en fait, j'ai écrit dans ce petit carnet Demon Slayer, voilà, j'ai fait quelques pages, hop là, tout est écrit là-dedans, dans ce petit carnet Demon Slayer, voilà, que je viens d'inaugurer en faisant ça. Donc, j'ai réécrit les fiches du tome 11 de Eden Zero, donc j'ai fait ça ce matin. Donc voilà, puisque hier j'ai sorti une vidéo top 8 des plus puissants personnages de Zero selon les fiches du tome 11. Et là j'ai réécrit les fiches du tome 11 selon mon idée. Donc je vais vous donner toutes les statistiques, toutes leurs notes dans chaque statistique, puis ensuite la note finale, puis ensuite à la toute fin de la vidéo, je vous donnerai le top avec la note finale. Voilà, donc let's go, c'est parti, on commence tout de suite. Bah, let's go. Donc les gars, c'est parti, on commence avec Shiki. Donc on commence avec Shiki, donc le personnage de Shiki, voilà. Donc en attaque, je lui ai mis 4 sur 5 parce qu'il a des techniques de gravité surpuissantes, très très fortes, des techniques de gravité très 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 fortes. Donc oui, des techniques de gravité très très fortes qui le rendent, oula, pardon, qui le rendent réellement dangereux. Donc voilà, des techniques de gravité puissantes, efficaces, capables de détruire un adversaire en vrai de vrai. Excusez-moi, je mets ça là. Donc voilà. En défense, je l'ai mis 4 sur 5 parce qu'il a notamment pareil, des techniques de gravité capables de repousser pas mal d'adversaires. Euh, donc voilà, pareil, ça c'est du 4 sur 5 en termes de défense. J'aurais peut-être pu lui mettre du 3 sur 5, mais en vrai, je préfère lui mettre du 4 sur 5 parce qu'il a des techniques de gravité puissantes, capables de repousser ses adversaires. Donc je préfère le mettre là, voilà. En tir, je lui ai mis 3 sur 5 parce que bon, voilà, il est pas nul au tir, mais il est pas non plus incroyable. Donc 3 sur 5, je pense que c'était la bonne note à mettre en tir parce que voilà, il est vraiment pas ouf en tir, mais il n'est pas non plus nul à chier. Intelligent, je lui ai mis 2 sur 5 parce que Shiki, bon, il est assez con quand même. Des fois, il a des bonnes idées. Mais voilà, je lui ai pas mis 1 sur 5 parce que des fois, il a des bonnes idées. Mais je lui ai quand même mis 2 sur 5 parce que des fois, parce que la plupart du temps, il est vraiment con. Et en puissance des heures, je lui ai mis 4 sur 5 parce que voilà, euh, il a un Nether très puissant qui est Machina Maker, n'importe quoi, Satan Soul. Donc, de Gravity Soul, ou je sais plus trop quoi là, ouais, c'est Gravity Soul ou un truc comme ça. Bref, les orgues de gravité qui est vraiment très puissant. Donc en tout, ça fait une note de 17 sur 25, soit 13,6 sur 20. Voilà, tout simplement. Ensuite, les amis, on passe à Rebecca. Donc Rebecca, voilà, pareil pour Shiki, je vais vous donner toutes ses stats, les unes après les autres, la note finale. Et voilà. Et ensuite, encore une fois, je le répète, à la toute fin de la vidéo, je ferai le top 8. Très rapidement, je donnerai la note finale, mais je ne vais pas expliquer 20 milliards de temps pourquoi tel personnage est à telle place, puisque j'aurais donné les stats juste avant. Donc Rebecca, voilà, 3 sur 5 en attaque, parce que elle a, voilà, elle a Happy qui est pas très très mauvais non plus. Elle peut quand même tirer des balles des heures. Bon, j'ai pas voulu lui mettre 2, je préfère lui mettre 3 parce que voilà, c'est assez puissant. Donc voilà. En défense, par contre, je lui ai mis 1. Voilà, 1. Je lui ai mis 1 sur 5 parce que Rebecca, elle a rien. En termes de défense, elle a rien. Comment elle fait pour se défendre, Rebecca? Elle se défend pas, elle peut pas se défendre, Rebecca, à part se mettre en garde comme ça, comme je sais pas quoi, elle peut pas se défendre face à des vraies attaques. Tir 5 sur 5, évidemment, c'est son point fort, tir 5 sur 5, incroyable en tir, hein, c'est comme ça qu'elle se bat. Intelligence 4 sur 5, parce que Rebecca, en vrai, elle est plus intelligente qu'on ne le pense, et elle a pas mal, elle est assez intelligente, Rebecca, en vrai, donc je préférais lui mettre 4 sur 5 plutôt que 3 sur 5, parce qu'en vrai, Rebecca, elle a de très très bonnes idées, hein, parfois, hein. Et ensuite, enfin, même pas parfois, si elle a de très très bonnes idées en termes de combat, d'intelligence, etc. L'intelligence de combat, elle est très forte, Rebecca. Et puis, sans Tether, 2 sur 5, parce que voilà, le Cat Clipper, c'est fort, mais c'est pas un Nether Gear de combat. Donc, je préfère lui mettre 4 sur 5. 2 sur 5, pardon. Et moyenne 14 sur 25, enfin, pas la moyenne du coup, mais le total 14 sur 25, ce qui fait 11,2 sur 20. Voilà. Ensuite, on passe à Happy. Happy, bon, on va aller très vite pour Happy parce que c'est pas très intéressant. Attaque 1 sur 5, voilà. Défense 1 sur 5, pareil. Tir 4 sur 5. Pourquoi je lui ai pas mis 5 sur 5? Parce que sans Rebecca, c'est une merde. Donc tir 4 sur 5, voilà. Intelligence 2 sur 5. Parce que Happy, il est intelligent, mais bon, il est plus intelligent que dans Fairy Tail. Mais je sais pas s'il est plus intelligent que Shiki quand même.
Et puissance des heures, pareil, 2 sur 5. Parce qu'il n'a pas réellement des heures gear, entre guillemets, il peut juste tirer des balles des heures, donc voilà. Donc un total de 10 sur 25, ce qui lui fait une note de 8 sur 20. Voilà, tout simplement. Ensuite, les amis, alors attendez 2 secondes, je vérifie un truc parce qu'il y a un match en même temps que je suis. Enfin, il n'a pas encore commencé. Ouais, non, je voulais juste vérifier s'il avait commencé. Mais non, toujours pas commencé. C'est Memphis Grizzlies vs comment il s'appelle déjà? Putain, j'ai oublié. Voilà, Atlanta Hawks. Voilà. Bref. Donc, ensuite, on passe à Wise, comme je l'ai dit. Donc, Wise, voilà. Donc, attaque 3 sur 5, parce qu'on parle quand même de Wise dans Arsenal. Donc, Wise 3 sur 5, parce qu'il est vraiment puissant, quoi. Il est vraiment puissant. Wise, il a vraiment des capacités de combat puissantes. Alors, juste petite précision, je voulais juste vous dire que demain sort une vidéo qui bouclera cette série de vidéos. Puisque voilà, il y a eu la vidéo top 10, enfin top 8 des plus puissants personnages selon les fiches du tome 11. Cette vidéo va s'appeler je modifie les fiches du tome 11 et vous donne mon top. Et ensuite, il y aura je modifie les fiches d'information et je vous donne mon top avec statistiques, entre parenthèses, je vais mettre. Et la vidéo de demain va s'appeler les fiches d'information, enfin les fiches d'information sur les sbires de Drakenjo. Puisque tout simplement dans les commentaires de ma dernière vidéo, voilà, j'avais Happy le Neko, gros big up à toi si tu regardes cette vidéo, qui avait dit dommage que Clean, Jin et Laguna n'ont pas encore de fiches. Et du coup je me suis dit bah ouais, très bien, et je lui ai répondu du coup oui, de ouf, très bonne idée. Je créerai peut-être leurs fiches et je les présenterai en vidéo. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, pour les 5 sbires de Drakenjo, donc les 4 éléments de fort et Jin, je vais le faire. Voilà, parce que ça m'a donné une idée, c'est très cool. On repasse à Wise. Donc, Wise, je lui ai mis en attaque 3 sur 5, parce qu'il a une bonne attaque. En défense, pareil, 3 sur 5, parce qu'il a une bonne défense avec son vernis des heures, etc., etc. En tir, 4 sur 5, parce que je pense que Wise, c'est un bon tireur, en vrai, notamment avec Vice Cannon, etc. que possède Arsenal. Intelligence, je lui ai mis 3 sur 5 parce que Wise, jeune, c'est vrai qu'il est intelligent, mais on parle quand même de Wise jeune et pas du vieux Pépé. Et puissance des heures, j'ai mis 3 sur 5 aussi, puisque il a une bonne puissance des heures, mais c'est pas du tout son point fort. Donc voilà. Donc au total, il a 16 sur 25, ce qui fait un total de 12,8 sur 20. Voilà. Les gars, on passe maintenant à Pinot. Donc pareil, ça va aller très très vite. Mon mec Pinot, bah voilà, ça va aller très très vite. Attaque 2 sur 5. Je l'ai pas mis 1 parce que elle avait l'IMP. Donc c'est une bonne attaque quoi. Hein, voilà. Défense pareil, 2 sur 5. Je lui ai mis 2 sur 5 et pas 1 parce qu'elle a l'IMP. Donc elle a juste utilisé IMP pour se défendre et se barrer. Tir 1 sur 5 parce que je vois pas en quoi Pinot mérite le 2 sur 5, ne serait-ce que le 2 sur 5 en tir. En fait, on connaît rien des capacités au tir de Pinot. Intelligence 4 sur 5. Là, 4 sur 5 direct parce que Pinot, elle est intelligente de ouf. Elle a surtout beaucoup de connaissances qu'elle peut rechercher très rapidement. Et puissance des heures 4 sur 5 parce que on va pas se mentir que le cat clipper, j'allais dire, mais pas du tout. L'IMP, c'est ultra puissant en vrai. Donc ça lui fait un total de 13 sur 25, ce qui lui fait en gros 10,4 sur 20. Voilà. Allez, ensuite, on commence tout de suite avec Omura. Alors, juste petite pression, là, le match, je viens de voir que l'entre-deux va arriver dans 2 secondes. Donc, même pas 2 secondes, l'entre-deux, là, va se faire tout de suite, bientôt, là. Faut savoir que des deux équipes, je suis pour... bon, là, ça a commencé depuis 40 secondes. Des deux équipes, je suis pour les Grizzlies. Et là, il y a 0-0 pour l'instant. Et je suis pour les Grizzlies, voilà, je le dis. Donc, ensuite, Omura... Bon, Omura, ça va aller vite parce qu'elle est clairement parfaite dans les stats. Attaque 5 sur 5, défense 5 sur 5. Moi, je n'ai pas besoin de préciser pourquoi. En termes d'attaque, elle a une technique au sabre quasiment imparable. En termes de défense, pareil. Elle peut faire des blocages au sabre pardon, quasiment imparables. Tir 1 sur 5, parce qu'on ne connaît rien des capacités au tir de Omura, donc je suis obligé de mettre que 1 sur 5. Intelligence 3 sur 5, parce que je trouve que l'intelligence de Omura est très très sous-estimée, alors que pour moi, l'intelligence de Omura au combat est puissante. Voilà, vraiment l'intelligence de Omura au combat est forte. Et puissance d'Ether, je l'ai mis 3 sur 5 également, puisque tout simplement, elle a quand même la technique au sabre de Valkyrie, ce qui est quand même très puissant. Au total, elle a 17 sur 25, ce qui lui fait donc un total de 13,6 sur 20. Voilà.
Ensuite, on a Witch, donc pareil, ça va aller très 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 vite, puisqu'elle est quasiment parfaite dans tout. Attaque 5 sur 5, voilà, parce que elle a une grosse puissance, elle est très rapide, donc voilà. Défense, pareil, 5 sur 5, pour les mêmes raisons, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, tir 3 sur 5, parce qu'elle a des bonnes capacités au tir, mais on ne connaît pas réellement ses capacités au tir. Donc comme Shiki, je l'ai mis 3 sur 5 aussi, je crois. Shiki, attendez, je regarde son petit calepin. Ouais, Shiki, voilà, je l'ai mis 3 sur 5 également, donc je lui ai mis les mêmes capacités au tir. Intelligence 4 sur 5, parce que Witch est très très intelligente, mais elle ne mérite pas le 5 sur 5. Et puissance d'éther 5 sur 5. Littéralement parce qu'elle peut changer d'éther, elle peut prendre les Laser Gear qu'elle veut. Donc c'est beaucoup trop fort. Donc voilà. Et donc, au total, elle a 22 sur 25, soit 17,6 sur 20. Voilà. Ensuite, on passe à Sister. Donc, Sister, bah, on passe tout de suite à elle. Donc, let's go. Donc, attaque, je lui ai mis 2 sur 5. J'ai mis 2 sur 5 en attaque parce qu'elle n'a pas vraiment de capacité offensive, Sister. Soyons honnêtes. Et encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de mecs de Sister dans l'univers des Denzo. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de gens qui adorent Sister. Mais soyons honnêtes, Sister, elle n'a pas tant de capacité. Ah, il y a eu un temps mort. Sister n'a pas tant de capacité offensive que ça. Voilà, elle met juste des coups de poing et elle a un fouet de merde et c'est tout, quoi. Défense 3 sur 5. Bon, je l'ai un peu augmenté en défense parce qu'elle a Dispel Driver. Donc voilà, par contre, si Dispel Driver est exploité en plus, c'est 5 sur 5 en 5 sur 5 en défense directe. Tir 3 sur 5, pareil, on connaît quasiment rien en capacité de tir de Sister, donc j'ai mis 3 sur 5 comme pour Shiki ou Witch. Intelligence 2 sur 5 parce que Sister, en vrai, si elle s'y met, tu vois, elle est intelligente, mais elle est un peu conne en même temps, tu vois. Voilà. Puissance d'éther 5 sur 5 parce que Dispel Driver, une capacité de se soigner tout le temps. Dispel Driver, putain la vache, c'est trop puissant. Donc au total, elle est à 15 sur 25, donc 12 sur 20. Voilà, tout simplement. Ensuite, on passe à Armit. Et Armit, ça a été plus compliqué à faire. Parce qu'Armit, tu vois, j'adore ce personnage. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on ne connaît pas si bien ses capacités. Attaque, je lui ai mis 2 sur 5, comme pour la défense. On va laisser vite. Attaque 2 sur 5, défense 2 sur 5. Je vais juste me justifier parce que elle n'a pas réellement de capacité offensive ou défensive, Armit. On va pas se mentir à soi-même. Elle n'a pas une puissance brute hors norme, mais elle n'a pas une capacité défensive hors norme, Armit. Je sais, moi aussi, ça me fait mal au cœur de de mettre que 2 sur 5 pour attaquer pour défense. Mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. En tir, je lui ai mis 4 sur 5 parce que voilà, un peu plus que les autres, parce qu'elle a sûrement une meilleure capacité au tir, on l'a vu, qu'elle pouvait hacker des fusils et tout ça, donc c'est déjà plus fort. Intelligence, 5 sur 5. Ah bah ça c'était sûr. Il n'y avait aucune autre possibilité. Et puissance d'éther, je l'ai mis 3 sur 5 parce que bah, elle n'a pas un éther si puissant que ça. Enfin, s'il est développé, il sera très 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 fort. Pouvoir tout hacker, c'est trop fort. Elle peut hacker des vaisseaux, elle peut hacker des machines, elle peut hacker n'importe quoi. Mais pour l'instant, on l'a pas assez développé, donc je le mets que 3 sur 5. En vrai, s'il est vraiment développé, on peut le mettre 5 sur 5, facile. Donc voilà. Donc ça lui fait 16 sur 25, ce qui nous donne 12,8 sur 20. Voilà, tout simplement. Du coup, maintenant, on passe au top très rapide. Je ne vais pas expliquer 30 000 ans. En 8, ça me paraît évident, on a Mosuko avec une note de 5. Voilà, 5, donc je lui ai mis un partout. À chaque fois pour Mosuko, je lui ai mis un partout. Donc voilà, je vais rapidement vous dire, je ne l'ai pas fait, mais je vais vous rapidement vous le dire. Voilà, Mosuko, je lui ai mis 1 en attaque, 1 en défense, 1 en tir, 1 en intelligence et 1 en puissance d'éther. Donc voilà, Mosuko, voilà, 5 sur 25, nul, ça fait 4 sur 20. En 7, Happy, 10 sur 25, donc le double, donc ça fait 8 sur 20. En 7, Happy, voilà. En 6, Pino, 13 sur 25, 10,4 sur 20. Donc j'ai mis Pino devant Happy, tout simplement pour les raisons que j'avais expliquées dans la précédente vidéo. C'est tout simplement que Pino, contrairement à Happy, elle a l'IMP, donc elle peut utiliser l'IMP et terminer rapidement le combat voilà, pendant quelques secondes. Pendant à peu près 30 secondes, Happy est arrêté. Donc voilà, c'est trop puissant. En 5, on a Rebecca avec 14 sur 25, donc 11,2 sur 20. Donc Rebecca, voilà, elle est puissante, mais pour moi, elle reste en dessous des étoiles brillantes. Voilà, donc je l'ai mis en 5, voilà.
4 Sister, 15 sur 25, 12 sur 20. Voilà. Sister très forte, mais ne mérite pas d'aller plus haut selon moi. En plus, voilà. 2 personnages qui se partagent la même place, Wise et Armit, avec une note de 16 sur 25, donc 12,8 sur 20. En 2, Shiki et Omura, avec une note de 17 sur 25, donc 13,6 sur 20. Et en 1, Witch évidemment, avec 22,25, enfin avec 22 sur 25, donc 17,6 sur 20. En vrai, si j'avais voulu être encore plus précis, j'aurais mis en 1 Witch, en 2 Omura, en 3 Shiki, on parle de Shiki forme de base, attention, donc en 3 Shiki, en 4 Armit, en 5 Wise, en 6 Sister, en 7 Rebecca, en 8 Pino, en 9 Happy, en 10 Musuko. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit truc-là. Demain, on conclut cette série de vidéos avec la petite vidéo où je vais créer les fiches sur les sbires de Drakenjo. Voilà. Je vais faire ça dès ce soir ou dès demain matin, on verra bien. Juste pour l'instant, le match, je regarde rapidement, il est largement, mais largement dominé par les Grizzlies, 16-8. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à plus. Bye.